Depuis longtemps, les États-Unis se sont toujours considérés comme les défenseurs des droits de l'homme. En Afghanistan, les Américains ont passé 20 ans et dépensé des milliers de milliards de dollars dans la guerre contre le terrorisme menée aux dépens de plus de 2000 soldats américains, et le terrorisme n'a pas été éliminé. Lorsqu'ils ont quitté l'Afghanistan en plein désarroi, ils ont laissé derrière eux un tableau de dévastation et un sombre bilan en matière des droits de l'homme. 20 ans de guerre ont causé de grandes pertes au peuple afghan. Jusqu'en avril 2020, la guerre avait tué quelques 174 000 Afghans, soit 23 par jour, et déplacé plus de 10 millions de personnes, selon un recensement de l'université Brown. Selon le rapport américain du New York Times, les frappes aériennes de l'armée américaine en Afghanistan dénotent de nombreux problèmes, notamment de graves erreurs de renseignement et des ciblages imprécis. Non seulement le Pentagone a délibérément dissimulé le nombre réel de victimes causées par les frappes aériennes, mais il a également refusé d'assumer la responsabilité du meurtre de civils. Bien que l'armée américaine se soit retirée d'Afghanistan, elle n'a pas réfléchi aux crimes qu'elle a commis. Le peuple afghan souffre toujours des atrocités perpétrées par l'armée américaine. Ils n'ont nulle part pour se plaindre et ils ne voient pas non plus la perspective de traduire en justice des militaires américains pour crimes de guerre. Selon les statistiques, l'Afghanistan compte environ 38 millions d'habitants, dont plus de 18 millions ont besoin d'une aide humanitaire en raison des guerres et des troubles perpétuels, ce qui représente 47% de la population du pays. Selon les données publiées par la Banque mondiale en 2020, le montant total de l'aide internationale reçue par l'Afghanistan représentait 42,9% de son produit intérieur brut. De plus, les Afghans ont des emplois extrêmement précaires et des niveaux de revenus faibles, avec un revenu mensuel moyen de seulement 40 à 50 dollars américains, alors que les prix ne cessent d'augmenter. Certains analystes politiques afghans ont souligné qu'au cours des 20 dernières années, pour faire face à certaines factions armées, les États-Unis avaient tacitement accepté le développement de groupes terroristes extrémistes en Afghanistan, ce qui a entraîné une forte augmentation du nombre d'organisations terroristes en Afghanistan, passant d'un nombre inférieur à 10 il y a 20 ans à une vingtaine aujourd'hui. Cela a sans aucun doute exacerbé les troubles sociaux en Afghanistan, et la plus grande victime est le peuple afghan. L'échec de la guerre en Afghanistan montre que la préférence historique des États-Unis pour résoudre les problèmes en exportant la démocratie à l'américaine par le biais de dollars et d'armes ne fonctionnera pas. Les ruses consistant à violer les droits de l'homme et à s'immiscer dans les affaires intérieures d'autres pays sous prétexte de protéger les droits de l'homme peuvent être stoppées.